Voilà, voilà, voilà et voilà. Voilà, on commence comme ça. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est John Matanda Chipama. Nous, c'est le prophète Patrick Kiato qui est avec nous aujourd'hui de l'Afrique du Sud, ici à Champagne. Il est parmi nous, c'est une bénédiction. Nous disons toujours, chaque fois qu'il y a une bénédiction qui passe par nous, nous l'amènerons à la communauté et nous essayerons de parler. Voilà, je crois que là, Papa Patrick, je vous demanderai de vous avancer juste un peu. Okay. Je crois que nous connaissons Papa Patrick, il n'est plus à présenter, nous l'avons vu beaucoup de fois. Et bien avant de commencer, aujourd'hui c'est dimanche, nous venons de l'église, c'est pourquoi aujourd'hui nous avons la chemise blanche pour ressembler au dimanche. Papa Patrick, est-ce que vous pouvez nous recommander ces moments entre les mains de Dieu, s'il vous plaît? Merci tant beaucoup. Que je bouge aussi un peu la caméra. Merci beaucoup, Président John. Shalom à toute la communauté congolaise de Champagne et de partout, ceux qui auront l'occasion de nous suivre. Je vous salue au nom de Jésus-Christ et je bénis cette communauté congolaise que dirige le Président Matanda John. Nous allons juste prier pendant quelques secondes afin de laisser ces moments entre les mains de notre Seigneur. Père éternel, je te recommande ces moments de partage, ces moments d'échange où nous allons parler pour ta part, afin que notre communauté, afin que notre Église que nous sommes, corps du Christ, vive la bénédiction parfaite par notre présence comme sacrificateur et prophète, et aussi, surtout, par la foi en Jésus-Christ, qui est notre fondation pour la foi chrétienne. Bénis soient toutes ces personnes qui vont nous suivre, et même ceux qui vont nous suivre en différé. Au nom de Jésus, as we prayed, we say thank you, Lord. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, je vais commencer par vous, Maman Rosette Mikouba, c'est votre anniversaire. Je vous vois en direct. Bon anniversaire à vous, Maman Rosette. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde ce que votre cœur désire, qu'il vous accorde au-delà de vos demandes. C'est ça notre prière. Nous sommes aujourd'hui avec Papa Patrick. J'ai vu qu'il y avait des gens en ligne. Il commence à descendre. Attendez, quand on va commencer à prophétiser sur vous, vous allez revenir. Je sais ça. Je le sais, je le connais. Nous avons un prophète avec nous. Et chacun a la grâce que Dieu utilise. Papa Patrick, déjà nous vous disons bonjour papa. Bonjour Papa John, content de vous revoir encore après plus d'une année. Ça c'est vrai, après plus d'une année. Papa Patrick, je vous demanderai de un peu parler comme si vous prêchiez devant la foule qui n'a pas de micro. Ok, merci beaucoup. Donc je suis très content de retrouver Papa John en cette année 2025. C'est depuis l'année passée qu'on se vit pour la dernière fois ici à Illinois et nous sommes de retour. Je suis ravi et euphorique de me retrouver au devant de ceux qui auront l'occasion de nous suivre en ligne. Voilà, ceux qui auront l'occasion de nous suivre en ligne, je vous prie de nous aider à partager ces directs. Je ne l'ai pas fait, mais je crois que vous le ferez. J'ai vu le nombre monter, maintenant le nombre descend encore. Je sais que vous serez avec nous en ligne. Nous allons parler d'un sujet. Des fois, nous partons à l'église. Vous savez, quand on nous prêche, nous avons beaucoup de questions que nous nous posons. Nous n'avons pas le temps de stopper les pasteurs et poser la question parce que ce n'est pas une école. Nous n'avons pas le temps de prendre la Bible à la maison et partager en famille pour comprendre ce qu'on nous a prêché. Nous n'avons pas le temps de parler, mais nous avons le temps de critiquer. Nous avons le temps de parler au travers ce que nous pensons avoir entendu. Pourtant, il y a des choses que nous pouvons bien comprendre sans que nous puissions critiquer. Allez vers le pasteur, poser la question. Pasteur, là tu as dit ceci. Qu'est-ce que cela voulait réellement dire? Je crois que ça va, n'est-ce pas, Papa Patrick? Il n'y a pas de problème, Papa John. Nous sommes là pour ça et nous allons essayer de répondre comme on peut aux préoccupations de ceux qui sont en ligne et ceux qui nous suivent. Papa Patrick, il y a une question qui me vient directement à la poupe. Ok. Est-ce qu'un maître peut être corrigé par son élève? Est-ce qu'un maître peut être corrigé? Dans quel contexte, Papa John? Papa John a toujours des questions qui sont pertinentes et lui répondre comme ça. Des fois, il agit comme un politicien, mais il n'est pas politicien. Alors répondre directement, je ne sais pas dans quel contexte, mais sinon, même un enfant peut, vous dites corriger ou... Corriger. Dans quel contexte, Papa John? Je vais vous donner un Conseiller exemple. ou corriger? Papa Patrick, vous prêchez. Oui, oui. Moi, je suis quelqu'un que vous encadrez spirituellement. Oui, oui. Quand vous terminez, moi, je vous dis, Papa Patrick, que place on bêti libanda parce que moi, le Saint-Esprit m'a convaincu, c'est ça. Est-ce que vous prendrez ça sportivement ou bien vous allez me dire, hey, nga mutuku tunaola kisao kibonzambe o komi na nous place en côté au début relation nga nzambe? Non, moi je pense que s'il y a
un conseil ou une correction à m'apporter, même si vous êtes mon enfant, même si vous êtes quelqu'un que j'encadre, je pense que sportivement, ce n'est pas mauvais. C'est seulement la manière dont le fils ou l'enfant pourrait communiquer à son père qui peut aussi être important, la manière de le faire. Sinon, corriger, oui. Même moi, il y a des sujets sur lesquels, même mon père biologique, j'ai eu à lui corriger, pas lui corriger, mais apporter conseil. Donc je pense que ça passe. Pour moi, ça passe. Oui, oui. Pour Papa Patrick, ça passe. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intercession. Nous allons parler des faits et effets de l'intercession. Je crois que c'est un thème que peut-être les églises n'abordent pas trop souvent. Hein. Je pense que plusieurs églises abordent ça, Papa John, mais ça dépend. Peut-être qu'ils ne sont pas en train d'amplifier sur ça. Aborder, je pense que toute église normale a toujours un département où il y a l'intercession qui est... Parce que l'intercession, c'est comme le poumon de l'église. C'est comme le four qui maintient l'église, même nous, serviteurs de Dieu, à demeurer dans la chaleur de la prière. Donc l'intercession, c'est un sujet où c'est un département qui accompagne l'église, l'intercession. Intercession, un département qui accompagne l'église, bien sûr, papa. Une vie qui accompagne l'église. Oui. Une vie qui accompagne l'église. Oui, oui. Mais je n'ai pas encore vu, un jour, je ne sais pas, peut-être que je dois encore continuer, ou peut-être que j'ai vu, j'ai oublié. Les pasteurs entrent dans l'église pour commencer à enseigner aux chrétiens l'importance de chaque département. Parce que les gens voient les protocoles. Oui, oui. Les gens voient les intercesseurs, les gens voient les chantres, les gens... Est-ce que les pasteurs, vous qui êtes mon papa, vous prenez le temps de dire à l'église, vous savez, ce département, c'est pour X, Y chose. C'est comme dans la chambre. On a la salle de bain, on connaît que c'est pour se laver. Même un enfant, quand il naît, on va lui dire, ne fais pas pipi au salon, va dans la chambre, dans la salle de bain. Déjà dans sa culture, dans son intelligence. Est-ce que vous prenez aussi le temps d'expliquer à des fidèles qui ont de noms là, qu'ils ont retenus, c'est l'intercession, c'est la chorale, c'est ceci. Est-ce que vous prenez le temps de les expliquer? Qu'est-ce que ces départements ont comme rôle? Le département d'intercession, Papa John. Oui, parce qu'on parle d'intercession. Moi, je pense que dans toutes nos églises, il y a toujours une journée, en ce que je sache, dédiée ou destinée à l'intercession. Parce que l'intercession, c'est un département où c'est une structure spirituelle qui prépare en réalité les cultes. Et moi, je pense que naturellement, les intercesseurs dans les églises sont connus, ceux qui sont dans les départements d'intercession. Mais là, moi, je pense que, Papa John, je voudrais que nous puissions parler de l'intercession comme une vie chrétienne. Une vie qui nous épargne ou qui nous évite de subir une attaque par surprise. Vous voyez, par exemple, pour que vous puissiez me comprendre, Papa John, je donne un exemple pratique. C'est comme vous ici aux États-Unis. Il y a un système antinucléaire aux États-Unis. Je pense que vous êtes informés. C'est-à-dire, même si on attaquait les États-Unis, vous avez un système qui va bloquer ça, qui fera en sorte que ça détecte déjà l'attaque qui vient. Au fait, en réalité, l'intercession, c'est un système qui nous prépare à ne pas être surpris par le plan de l'ennemi. Donc l'intercession est une vie chrétienne. L'intercession, ce n'est pas un département seulement où on doit regarder les gens, mais c'est une vie que chacun de nous devra adopter pour se préparer au combat et prévenir sur toute attaque démoniaque qui peut subvenir dans nos vies. Et le rôle de la prière dans tout ça, c'est quoi? C'est pourquoi je vous dis intercession égale à prière. Ah, donc il n'y a pas... En réalité, l'intercession ne pas... Il n'y a pas la prière et l'intercession. On ne peut pas séparer l'intercession de la prière. Parce que nous intercédons dans la prière. Mais parce que, je sais, à moins que je me trompe, oui. La définition que j'ai entendue un jour quelqu'un prêcher, il a dit, la prière c'est une conversation entre deux êtres. L'un qui donne les requêtes, l'autre qui reçoit et qui accomplit. Mais l'intercession, c'est prier pour l'autre. C'est ça même le verbe intercéder. Intercéder, ça veut dire parler de la part d'eux. À moins que je me trompe. Ça, c'est selon une définition que j'ai eue. Parler de, j'intercède pour moi. On donne l'exemple de Marie où il n'y avait pas de vin. Il est parti parler à Jésus. On dit, Marie intercéda pour les gens qui ont manqué à boire. Est-ce que ce n'est pas une confusion? Non. Ou ce n'est pas une rectification de définition? Ou ce que nous avions entendu dans le passé, c'était une définition erronée? Bon, je m'abstiens de lire la définition d'une manière grammaticale de l'intercession. Mais ce que je voulais ici dire,
je ne suis pas venu parler de l'intercession comme une vie que l'on regarde chez l'autre. Ici, je parle de l'intercession comme une vie qui anime ma vie de prière. Je m'explique, Papa John. Vous lisez à la maison Esther 4, 16, à moins que je me trompe. Si Papa John permettra que je lise ma Bible. Oui, allez-y, papa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut aussi déjà m'écrire Esther 4, 16 pour que je donne un peu Les mamans Esther, s'il vous plaît, écrivez-nous Esther 4, 16. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là qui peut me lire Esther 4, 16? J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Esther chapitre 4, le verset 16. La Bible dit ceci. Au verset 15, la Bible dit, Esther envoya dire à Mardoché. Esther envoya dire à Mardoché, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Sus et jeûner pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours. Ni la nuit, ni les jours. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Il y avait une loi qui devrait faire en sorte que les enfants d'Israël soient exterminés. Donc, il y avait un plan, c'est comme ça que je disais que c'est comme le système anti-missile, anti-nucléaire. Le jeûne et la prière sont contenus dans l'intercession. J'ai une question sur le jeûne et prière, j'ai une question. Allez-y, papa. Voilà. Donc, l'intercession, c'est une dimension où chacun de nous devrait se requinquer dans la présence de Dieu, priant, demandant ce qu'il soit une solution pour les autres. Donc, tu ne peux pas intercéder si toi-même, tu ne vis pas l'intercession. Dans tes prières, dans ta manière de gêner et de craindre Dieu. Donc là, je ne parle pas de l'intercession d'une manière grammaticale. On peut définir l'intercession comme plaider pour les autres. Non, ici, Esther, connaissant les dangers qui devraient viser sa communauté, il a imposé une prière préventive. Donc, Papa John, en réalité, l'intercession est une dimension de prévenir toute attaque du diable pour que l'Église, pour que ta famille, pour que ta vie ne subisse pas, mais pour que toi, tu puisses imposer la règle. Mais vous voyez aussi dans les versets que vous nous avez lus ici, ce n'est pas Esther elle-même qui a prié. Elle a demandé aux gens de prier. Vous voyez? Non, non, Papa John, regardez au verset 16. Moi aussi, je jeûnerai. That's the problem. Elle va jeûner. Oui, oui, elle va jeûner. Mais elle ne va pas intercéder. Non, non, c'est-à-dire, quand on dit intercession dans une église, c'est un département où les gens se rassemblent, par exemple, pour préparer les cultes. C'est un moyen de se rassembler pour prier, jeûner même, pour vous dire que nous voulons faire cette intercession. Donc, une prière d'intercession. Dans l'intercession, nous cherchons Dieu dans une dimension de prévenir, de nous ravitailler spirituellement pour qu'on soit fort par rapport aux attaques à venir. Donc, la prière, les jeûnes sont contenus dans l'intercession. Voilà. Les jeûnes sont contenus dans l'intercession et les prières, mais la Bible me dit, priez car vous ne savez ni l'heure ni le jour. Je n'ai pas vu une seule place dans la Bible où le Seigneur Jésus nous a recommandé intercéder car vous ne savez ni l'heure ni... Est-ce que c'est l'intercession qui est, plutôt c'est la prière qui est dans l'intercession ou c'est l'intercession qui est dans la prière? Bon, je crois que je devrais alors définir, Papa John, si vous permettez qu'on lise juste la définition. Ok, je vais rentrer. J'ai aussi une question sur Esther. Vous avez parlé des jeûnes. Je ne sais pas si je peux ajouter ma deuxième question. Oui, oui, ajoutez. Ok, ma deuxième question est celle-ci. Papa, vous avez... On a dit que Dieu utilise chacun selon ce qu'il a donné les dons. Et Dieu peut vous inspirer d'une façon. Il peut dire, Papa Patrick, en vous j'ai mis tel don. Et la façon que Papa Patrick va prêcher, ça sera une façon à vous, Papa Patrick. Parce que Dieu fait chacun selon qu'il le veut. Est-ce qu'il y a des jours déterminés dans la Bible que vous devez jeûner pendant 40 jours, que vous devez jeûner pendant 7 jours, que vous devez jeûner pendant 80 jours? Est-ce qu'il y a des jours prédéterminés où les gens commencent maintenant à prendre l'habitude des répétitions parce qu'un jour ça s'était fait et on le fait? Et si c'est l'habitude, est-ce que dans la prière il y a l'habitude ou l'inspiration de Dieu? Merci beaucoup. Alors, merci, je vais répondre à ça, Papa John. Si j'oublie, vous allez me rappeler. Alors, je vais d'abord définir intercession parce que j'ai évité de définir, mais comme Papa John aime toujours la précision pour notre communauté, je vais lire la définition grammaticale d'intercession. L'intercession ou la prière d'intercession. Donc, en réalité, je vous avais dit que l'intercession, c'est l'action de prier. L'intercession ou la prière d'intercession est l'acte de prier pour les autres.
ou de demander à un saint au ciel, ça c'est la définition, de prier pour soi-même ou pour les autres. Donc en réalité, intercession, étant serviteur de Dieu, c'est une action de se préparer, de se requinquer, de se ravitailler spirituellement pour ne pas nous retrouver en train de subir une action que le diable a déjà préparée contre nous. C'est pourquoi je viens demander à la communauté des Champagnes, je déclare au nom de Jésus que cet esprit de mort, cet esprit de divorce, cet esprit de séparation du cœur où nous vivons difficilement de fois dans l'unité et dans la communauté par les actes, parce que des fois nous pouvons marcher ensemble mais les cœurs ne sont pas ensemble. Je voudrais que la vie chrétienne de tout Congolais qui nous suivra et surtout que le président, nous avons un président qui est chrétien. Amen. Ça j'insiste. C'est une grâce que les États-Unis a avec vous, Papa John. C'est très rare de voir votre page parler de sujets qui ne cadrent pas avec l'éducation civique et spirituelle. Yes. Donc, j'aimerais bien dire à l'Église Corps du Christ des Champagnes et dans toute la ville ou dans toute la province de l'Illinois, votre state, partout dans le monde, papa. Et partout dans le monde, l'intercession est une dimension de prévenir les attaques du diable et de soutenir les autres contre un plan du diable que l'on n'a pas encore découvert ou élucidé. Donc je déclare et je proclame que l'intercession ne reste pas une vie du département des intercesseurs, mais que cela devienne une vie de tout chrétien et de tout serviteur de Dieu. Parce que si Jésus-Christ lui-même pouvait jeûner, posons-nous maintenant la question, quel est cet homme de Dieu qui peut être fort devant une attaque satanique? Donc, Papa John, je vais rentrer pour répondre à votre deuxième préoccupation. Il y avait une question qui m'a... Par rapport aux jeûnes, parce que je vois les gens, 40 jours de jeûne, parce que Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits. Là, c'est ce que Dieu lui a mis en lui, il lui a soufflé, parce que lui-même étant Dieu, qu'il s'est imposé. 7 jours de jeûne et prière, et tu vas voir les églises de pancartes, 7 jours de jeûne et prière. Ça devient une répétition, ça devient une blague, ça devient une tricherie, ça devient des copies-collées. Ou est-ce que la prière, elle est tricheuse ou bien elle est inspiratoire? Moi, je pense que Papa John, pour répondre d'une manière avec beaucoup d'humilité, je voudrais d'abord dire, si quelqu'un jeûne pendant 10 jours, si quelqu'un jeûne pendant 20 jours, 40, il y a même ceux qui ont fait plus, Papa John. Vous pouvez faire vos recherches. Cela ne doit pas être une manière de transformer cela dans une habitude humaine. Tout jeune, même quand vous lisez Esther 4,16, vous verrez que Esther avait demandé que l'on puisse prier pendant 3 jours. Jeûner et prier pendant 3 jours. Donc, il ne faudrait pas que nous puissions faire ma prière comme une habitude. Tu te réveilles, tu te dis, j'ai fait 3 jours seulement pour prier. Non, je pense que tout acte qu'un sacrificateur pose, ce sont des actes inspirés par Dieu. Alors, si le Saint-Esprit convainc à un responsable d'une église ou à un responsable spirituel de prendre 10 jours, 20 jours, je pense que cela ne vient pas de lui, cela vient et provient du Saint-Esprit. Papa Patrick, vous savez que Jésus n'a jamais fait de son vivant un miracle de la même façon. Tous les miracles qu'il faisait, il agissait de différentes façons parce qu'il n'y a pas un Dieu mécanique où on dit tu mets la clé, tu démarres, la voiture démarre. Oui, oui. Vous voyez? Mais donc Dieu va se mettre à enlever cette partie des miracles qu'il n'a pas fait de la même façon. Mais en ce qui concerne les jours de jeûne, et je ne sais pas dans quelle Bible, à moins que je n'ai jamais bien lu la Bible, dans quelle Bible où on a donné le nombre de jours qu'il faut jeûner. Parce que la Bible dit, jeûner et prier parce que vous ne savez pas l'heure. Voilà. Mais est-ce que la Bible a dit jeûner Mais la pendant Bible 40 ne jours? définit pas les nombres. C'est comme ça que je dis, Papa John. Maintenant, les 40 jours là sont venus d'où? Non, je ne voudrais pas plonger dans une polémique. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un... Non, ça c'est moi, je cherche à comprendre. Ceux qui nous suivent là, peut-être qu'ils ont la même question. Est-ce qu'ils ont la même question, Papa John? Ils en ont. Regardez comment ils me regardent. La question est laquelle, Papa John? Est-ce que... Les nombres là que vous nous donnez, Dieu inspire tout le monde de la même façon en donnant le même nombre? Ou bien c'est seulement parce que Jésus avait fait 40 jours et 40 nuits et là on s'est inspiré? Parce que là c'est sa façon que Dieu lui a dit. C'est comme aujourd'hui, papa. Moi je peux par exemple vous dire, moi je n'ai jamais demandé à l'église que je dirige de faire un jeûne de 40 jours. 40 jours. Vous voyez, ça sera très difficile pour moi de répondre. Mais moi par exemple je peux vous dire, j'ai déjà eu à faire personnellement un jeûne d'une année. Maintenant, est-ce que c'est
mon jeûne d'une année, je l'avais imposé à l'église, non. Peut-être que Papa John a déjà fait un jeûne de 3 mois, 90 jours. 2 heures. 2 heures. Vous voyez que Papa John, c'est vraiment un piège. Je sais qu'il aime. Je suis témoin de ces jeûnes qu'il fait. Alors, moi, je pense que tous les jeûnes et prières, Papa, de 10 jours, de 20, 40 jours, ce sont des jeûnes que l'Esprit inspire celui qui dirige une église. À moins que ça soit maintenant une hérésie venant de quelqu'un qui commence à les faire juste pour plaire, pour prouver que j'ai jeûné pendant 40 jours. Or, Christ n'avait pas fait ce jeûne pour prouver. C'était par rapport aux enjeux qu'il attendait, Papa John. Moi, je pense que la bénédiction, ou laisse-moi te dire cette vérité prophétique, bien-aimé, la dimension de l'altitude que tu veux atteindre dépendant de l'attitude que tu vas adopter dans la présence de Dieu pour vivre cette altitude. Amen. Tu ne peux pas vivre une percée élevée si tu n'es pas prêt à te rabaisser totalement, te plonger dans les profondeurs dans la présence de Dieu. Moi, je pense que ceux qui jeûnent pendant une année, 6 mois, ceux qui le font en secret, ils ne les font pas pour prouver. Ils les font pour que Dieu les amène à vivre les ainsi dit selon lui et pour que les tentations et les attaques qui viendraient ne puissent pas nous mettre à terre, Papa John. Parce que le monde spirituel, Papa John, je dois vous le dire, chers membres de la communauté, là je parle comme le président, chers membres de la communauté, j'aimerais bien vous dire, la manière dont le diable fonctionne et travaille, il ne se repose pas. Il le fait chaque seconde, chaque jour. C'est pourquoi je viens te demander, toi qui aimes trop la prophétie sans te préparer. Écoute-moi, la prophétie peut venir dans ta vie, mais l'accomplissement dépendra de ton attitude. C'est-à-dire quoi? Esther était déjà reine, mais il fallait que Esther fasse encore des jeûnes de prière pour que la décision du roi ne puisse pas exterminer sa communauté. Donc tu as une responsabilité de vivre une prière intense, continuelle, en intercédant pour ta famille, en intercédant pour ton mari, pour ta femme, tes enfants, et pour notre communauté et notre nation et le monde entier. Voilà. Papa Patrick, l'intercession, la prière, donc moi tout ce que je retiens aujourd'hui est que quand on dit prière d'intercession, on fait une tautologie. Oui. On pourrait seulement s'arrêter à la prière ou on peut seulement dire intercession, c'est ça? Oui, parce que moi j'aime, écoute Papa John, moi j'aime d'ailleurs définir. C'est pourquoi si je ne voudrais pas lire trop les définitions grammaticales au pluriel. Papa John, moi j'appelle l'intercession la prière de prière. Ça c'est ma définition. L'intercession est une dimension de faire de prière des prières. Tu as déjà prié, mais tu commences encore à pleurer, à plaider pour les autres. Tu as déjà prié, tu commences à prier. Je vous donne un exemple, Papa John. Avant que je n'arrive, je crois ici, moi je reçois des appels, on te dit par exemple, nous avons un cas d'une personne qui est malade, une personne que tu ne connais pas. La personne, on te passe peut-être la personne au téléphone. La personne t'écoute seulement prier, mais ne connaît pas ce que tu as fait pour lui avant de l'appeler. C'est-à-dire, il y a des prières que nous faisons en secret, on n'a pas besoin de crier cela, et quand le miracle s'opère, au fait, moi je ne regarde pas l'acte que j'avais posé en appelant, je regarde le sacrifice que je fais derrière l'acte que le monde a vu. Au fait, l'intercession est une dimension d'aller dans les profondeurs dans la présence de Dieu, de faire de pratiques, des sacrifices, afin que des solutions viennent et qu'on dise, ça ce n'est pas les révérends, ça ce n'est pas Papa John, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Alors, des formules de miracles, bien aimés, ça dépend du four, ça dépend de là où nous nous cachons pour avoir des solutions que le monde vont s'étonner sur, mais sur lesquelles nous allons nous dire, ça ce n'est pas nous, ça ce sont des jeunes qu'on a eu à faire à Mangengengue, ça ce sont des jeunes qu'on a eu à faire en secret et en public, Dieu nous a accomplis. Papa Patrick, je vais rentrer quelque chose là, excusez-moi très rapidement, une question m'est passée par la tête, parce que moi je suis dans les gens, hein. J'écoute beaucoup de choses. Vous avez dit qu'avant que vous ne priez sur quelqu'un, vous avez eu à faire quelque chose et la chose que vous avez fait vous accompagne pendant la prière. Peut-être vous avez jeûné, peut-être vous avez des combats, des retours, ainsi de suite. Vous priez pour quelqu'un qui a un miracle, le Seigneur agit. Cette personne ne reconnaît pas la grâce en vous que c'est vous qui avez fait ça. Il va donner le crédit à un autre pasteur et la dîme là-bas ou les actions de grâce. Ça va vous faire quoi? Papa John, je vais essayer d'être le plus véridique que possible parce que nous ne sommes pas saints, nous ne sommes pas parfaits.
Mais après plus de 23 ans dans le ministère d'une manière active, je crois que il y a peut-être 5 ans, 10 ans, cela pouvait choquer, mais avec les temps, quand nous faisons, permettez-moi de dire quand je fais un service, honestly speaking, je ne m'attends à rien. Je me dis, c'est Dieu qui me payera. Je prie pour des gens. Moi, il y a des gens sur lesquels je prie, j'échange, que je n'ai jamais vus. Ça fait 10 ans, mais nous prions toutes les semaines, qui ne m'ont jamais donné une action de grâce. Des personnes sur lesquelles je n'ai jamais demandé quelque chose. Parce que, moi, je me dis, je fais la part du Seigneur. Et si Dieu veut me bénir, il ne sera pas obligé de passer par ces personnes. Des fois, Dieu peut travailler notre vie, Papa John. Il me donne un cas pour qu'il voie aussi mon cœur et mon attachement à lui. Donc, sincèrement, à moi, quand quelqu'un vit un miracle par l'entreprise de la grâce que Dieu m'a faite, ça ne me fait pas mal. Je bénis Dieu. Voilà, je vais faire une pause. Je vais vous dire de le faire avec moi. On va essayer. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Papa Patrick Kiato. Wow. Happy birthday to you. C'est la première fois depuis qu'il est né de célébrer son anniversaire aux États-Unis. Et c'était de notre devoir de le faire Que comme Dieu ça, vous bénisse. en direct. Bon anniversaire, Papa Patrick. Thank you very much, Que Papa Dieu vous bénisse. John. Merci beaucoup. Que Dieu vous accompagne. Alléluia. Qu'il vous aide à supporter les petits coups de nous ici qui vous sont derrière. Amen. Qu'il vous aide, qu'il vous donne encore beaucoup d'enfants. Qu'il vous donne encore beaucoup d'enfants. Amen. Merci beaucoup. Amen. D'enfants, je dis bien les enfants. Les enfants, c'est ce que vous créez. Alléluia, je comprends. Voilà, qui vous donne encore beaucoup d'enfants. Amen. Voilà, sinon maman Yvette va se fâcher contre moi. Maman Yvette, je vous salue. Ça fait Elle partie comprend, aussi de beaucoup d'enfants. Elle est servante. Voilà, Papa Patrick. Amen. Papa Patrick, aujourd'hui l'église, vous nous amenez plus dans la prophétie que nous amenez dans la parole. Parce que j'aurais appris que vous avez une action d'intercession que vous voulez organiser. Parlez-nous d'abord de cette action avant que je ne commence mes petites questions. Merci beaucoup. Alors, je voudrais ici encore parler à un homme, à une femme. Ça fera bientôt, depuis 2022, Dieu permet que nous soyons toujours du côté des États-Unis, surtout ici à Illinois. Et je crois, Papa John, vous êtes témoin qu'avec moi, avec vous, ensemble, j'avais organisé une grande action en 2023. C'était vers Urbana, où on a prié pour la communauté. C'était la prière avec les hommes de Dieu de Champaign, de Kentucky. J'avais invité plusieurs personnes et nous avions passé des moments très, très précieux dans la présence de Dieu. Et pour cette fois-ci, Dieu a permis que je revienne encore ici à Champaign, dans l'Illinois. Alors, nous sommes en train d'organiser une soirée d'intercession et prière. Mais ça sera plus motivé ou conduit par l'adoration. Alors, je suis en train d'inviter toute la communauté de Champaign, Illinois, de se joindre à nous. Je crois que ça sera vers ce mois d'octobre, le début octobre. Nous serons ici à Champaign, à l'église Cité Sanctuaire de la Grâce, que dirige le pasteur Billy Massanka, que je salue l'apôtre Billy. Donc, ce sera ici à Champaign qu'on va organiser à son église qu'il dirige une soirée intense de prière et adoration et d'intercession. Nous allons ouvrir nos portes pour que toutes personnes, toutes les églises sont invitées. Je ferai de mon mieux pour inviter tous les hommes de Dieu d'ici. Ça sera une soirée d'adoration où on va prier, où on va intercéder, afin que dans cette communauté de Champaign, afin que dans la diaspora congolaise des États-Unis et pourquoi pas dans la communauté américaine, que le diable ne nous impose pas des règles, que le diable ne nous impose pas des maladies, des circonstances qui nous feront pleurer, même au niveau de perdre des êtres chers. Je me rappelle, présent en arrivant, je vous avais dit, j'ai trouvé que notre page de communauté devenait de plus en plus comme une page nécrologique. Nous avions eu à perdre plus de 4 personnes qui nous sont chères et je m'étais dit, pendant mon passage, nous allons imposer, l'intercession et prière pendant une journée unique où on va intercéder comme le dit Hébreux 11:30. Nous allons adorer, nous allons prier, bien-aimés. Il n'y aura pas de prédication. Ça sera des moments forts d'intercession, de prière, d'adoration pour que le Jéricho qui bloquerait ta vie, qui bloquerait tes projets, tombe à tes pieds et que ceux-là qui te combattent, ces plans diaboliques deviennent les escaliers pour que tu puisses escalader et monter des dimensions comme un aigle qui s'envole sans se fatiguer. Voilà, comme un aigle qui s'envole sans se fatiguer, papa a dit un autre truc qui m'a fait encore revenir à une autre question. Wow. Papa John, je suis là. Ok, vous savez, aujourd'hui,
on a comme l'impression, j'ai des gens qui m'ont dit, dans beaucoup d'églises, on nous donne des sujets de prière ou des prophéties qui nous font peur pour nous attirer. Ça veut dire quoi? Frère, c'est pour que ces frères-là, pour qu'ils reviennent. Frère, pourquoi vous, nos hommes de Dieu, vous avez maintenant les tendances à nous donner des sujets de prière ou à nous donner des messages qui nous font plus peur que le message? Parce qu'en fait, nous savons qu'un jour, nous tous, nous allons mourir. Mais il y a des prières, il y a maintenant des messages menaces. Pourquoi vous nous faites ça? Papa John, moi, là, vraiment, je pense que Papa John, peut-être que c'est un cas vraiment isolé où quelqu'un peut faire ça. Mais pour ce qui me concerne, je pense que tout homme de Dieu sérieux, que Dieu a appelé, il ne peut pas amener ce qu'on appelle en français la psychose dans la communauté ou dans le milieu qu'il dirige. Moi, je pense que s'il y a un tel homme de Dieu qui utilise le message pour faire peur, je pense que ce sont des choses, des pratiques à éviter parce que Christ est venu. Romains 8, 1 me dit, Papa John, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a donc plus de condamnation. J'aimerais bien dire à cet homme ou à cette femme ou à ces personnes que vous connaissez, Papa John, qu'on a stressé par un quelconque homme de Dieu, par un message pour attirer les gens par la peur. Christ a donné de sa vie pour que toi et moi, même moi qui te prêche, soyons sauvés. Il n'y a aucun malheur tant que tu es dans la présence de Dieu, tant que tu pries, qui peut te prendre ta vie, te faire tomber, si réellement tu obéis à la parole du Seigneur et tu te retrouves dans la présence de Dieu. Je pense que Papa John, c'est parce que l'Église aussi est en train de jouer les jeux de l'ennemi en évitant de chercher Dieu, en se créant ce qu'on appelle l'autonomie spirituelle. Parce que je pense que quelqu'un qui est ancré dans la parole de Dieu, quelqu'un qui médite sa Bible, Papa John, il ne sera pas tenté d'avoir peur par de tels messages provenant d'un homme de Dieu qui utilise la peur pour attirer. Je pense que Christ a vaincu la mort et la mort pour ceux qui sont en Jésus-Christ n'a plus d'impact sur nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous connaissez la sémence, papa? La sémence, je connais la sémence, Papa John. Vous prêchez sur la sémence? Oui, je prêche sur les sémences, oui. Les dîmes, les actions de grâce, les offrandes, oui, Papa John. Si moi je suis là, oui, devant vous là, à la caméra, oui, Papa John. Je vous dis, papa, je ne viens plus à l'église parce que vos sémences là, ça exagère. Qu'est-ce que vous allez me dire? Parce que je suis là, en train de vous écouter. Si vous ne venez plus à l'église parce que vous... Les sémences, sémence pour la tête, sémence pour la jambe, sémence pour... Vous allez me demander de s'aimer 7 fois. Je vais s'aimer pour ma famille. Oui. Je vais s'aimer pour l'année. Je vais s'aimer pour mon boulot. Je vais s'aimer pour mes études. Je vais s'aimer pour l'église. Oui. Je vais s'aimer... Et puis je me rends compte que dans mon budget, oui, chaque mois, il y a au moins 700 qui partent. Et puis je vais dire, non, écoutez, ces 700, je pouvais bien économiser. Est-ce que vous ne pensez pas que la sémence... Et même la Bible, est-ce que la Bible n'est pas de la sémence? Oui, Papa John. Ou ça pas des offrandes? Est-ce que... Je ne sais pas si Papa John n'a pas sa Bible électronique avec lui. Si vous lisez... Je vais aller chercher ma Bible. Vous pouvez... Bon, moi je peux lire alors si ça ne vous dérange pas, Papa John. Je vais lire avec vous, ou vous pouvez lire à la maison, bien aimé. Lisez Malachie chapitre 3, le verset 10. Est-ce que je peux lire, Papa John? Oui, papa, allez-y. Car Papa John accepte que je lise, donc il veut vraiment que nous puissions. Malachie 3, 10. 3, 10. Et je vais continuer jusqu'au verset 11. Malachie chapitre 3, le verset 10 à 11. La Bible dit ceci, Papa John. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Verset 11. Pourquoi est-ce que les offrandes, les dîmes sont très importantes dans la vie chrétienne? Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas, les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Papa John, le diable connaissant l'importance de nos dîmes et nos offrandes, le diable aime nous rendre incrédules pour que nous puissions nous dire que donner à l'église, nous donnons aux hommes de Dieu. En réalité, quand tu donnes une dîme, tu donnes à l'homme de Dieu, tu donnes à l'église, mais quand toi tu donnes, ne regarde pas la personne que tu donnes.
Regarde l'obéissance que tu tires de la parole de Dieu. Et tu verras maintenant de ton côté si réellement Dieu n'agit pas. Maintenant, s'il y a de ces églises, de ces hommes de Dieu qui utilisent maintenant d'une manière abusive, ils sont en train de lier un service en monnayant le service. C'est ça le problème, Papa John. Ça, non, vous avez parlé offrande, dîme, tout ça, action de grâce, ça je sais. Okay. Je parle de la sémence. Le terme est la sémence. Parce que c'est ça, il faut s'aimer. Si tu ne s'aimes pas, la sémence, est-ce que c'est biblique ou ce sont des termes que les gens fabriquent? Mais la Bible dit dans Galates 5, je crois, la Bible parle de s'aimer, d'apporter dans tout ce que nous gagnons, d'apporter une part dans la présence de Dieu, à l'église. Donc les gens qui disent ça, ils utilisent les synonymes. Non, Papa John, quand vous avez un professeur à côté de vous, je vous dis ceci, bien-aimé, les sémences sont bibliques, mais il ne faudrait pas que les sémences deviennent une obligation. C'est ça les contenus, les contextes, Papa John, nous devons nous comprendre. Je vais changer ma question, papa. Faut changer la question. Peut-être que je ne me fais pas comprendre. Oui, oui. Si quelqu'un doit donner la dîme, Oui. est-ce que vous devez dire Sœur Christine Kimweni, parce que vous êtes en ligne. Sœur Christine. Que Dieu bénisse la sœur Christine Kimweni. Zambalobi, mets-moi $100. Mets-moi $100. Est-ce que Dieu peut dire d'amener $100, Papa John? Non, mais parce que c'est ça. Mais en fait, c'est que moi je dis, vous savez, des fois, quand moi je pose des questions, ce sont des plaintes que les gens donnent. Oh, les plaintes que les gens vous donnent. Est-ce que quand on va donner une offrande, il y a un montant que Dieu va communiquer à quelqu'un pour vous dire, donc amenez-moi $100, Zambalobi, c'est mes $100. Zambazolobi, c'est mes ndakunayo. Est-ce que Dieu, quand il vous demande des... À part, j'ai vu que Abraham, on lui a dit, donne ton enfant Isaac. Dieu a précisé. Est-ce qu'il y a des gens que Dieu va donner les montants, il va dire, Papa Patrick, on va je rappelle États-Unis mingi, bambongo nyosa bien et sali soki ba 15 000. Paie ça 15 000 pour la œuvre là. Ou bien les montants là, c'est juste une stratégie pastorale. En tout cas, en ce qui me concerne, parce que là, je préfère rester dans les contextes de ma personne, j'aimerais bien demander aux chrétiens qui nous suivent, ne vous fatiguez pas à donner les dîmes, les offrandes à l'église. Ne vous fatiguez pas à donner les actions de grâce à l'église par la foi. Okay. Quand Papa John sourit comme ça, maintenant, j'aimerais bien aussi vous demander, Dieu ne peut pas te demander quelque chose par obligation sans conviction de ton cœur. Parce que tout ce que nous donnons sans conviction du cœur, ce n'est que l'argent que tu jettes. J'aimerais bien que chacun de nous lise l'histoire de la veuve de Sarepta, un roi 18. Lisez un roi 18, toute l'histoire. Vous verrez que la femme, Papa John, était dans les contextes de votre question. Un roi, chapitre 18. Cette femme, Papa John, était premièrement veuve. La Bible dit, elle n'avait que de la farine et de l'huile pour manger avec son fils. Après avoir pris cela, les deux devraient mourir, attendre la mort. En d'autres termes, j'ai déniché quelque chose. J'ai compris que la femme n'avait pas de travail. J'ai compris que cette femme n'avait pas d'héritage. Cette femme n'avait que son fils, n'avait que la farine et l'huile. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait en sorte que son prophète ait faim. Et Dieu dit au prophète, va manger chez Papa John. Va manger chez Maman Cathy. Dès que Dieu me dit, moi, le révérend Kiato, va chez Papa John, demande-lui le carburant. Je veux que vous me compreniez. Je ne viendrai pas, John, j'ai besoin du carburant. Mais je ne vais pas vous obliger. Maintenant, si vous dites, Papa Patrick, j'ai seulement $100. Et les $100, c'est pour mon carburant du travail demain. Connaissant que Dieu m'a demandé de venir, sans que je sois un escroc, je vais vous dire, Papa John, l'Éternel m'a demandé que vous puissiez me donner les carburants. C'est ce qui s'est passé avec la femme de Sarepta. Le prophète lui a dit, toi, donne-moi d'abord. Au fait, le problème ici, c'est quoi, bien-aimé, toi qui me suis? Quand nous faisons d'abord la part de Dieu. Je peux voir les commentaires, papa, allez-y. Quand nous faisons d'abord la part du Seigneur, je vous dis en vérité, bien-aimé, l'Éternel, quand tu donnes à Dieu, et que la personne que tu donnes, lui, fait usage de ce que toi tu lui as donné, avec de pratiques négatives, Dieu te paiera selon ce que toi tu es en train de s'aimer. Parce que Papa John, si tu sèmes l'argent, je vous dis comme sacrificateur, tu vas récolter l'argent. Quand tu es quelqu'un qui n'aime pas offrir dans l'église, participer dans l'œuvre du Seigneur, bien aimé, tu auras l'onction, tu auras des visions. Mais quand tu regarderas ta vie, tu verras que financièrement, tu seras combattu. Parce que le diable sait, dans les concerts païens, moi j'ai vu des gens
donner 10 000 $ dans des concerts de païens. Je vis des gens donner 100 000 $. Mais à l'église, Papa John, vous verrez quelqu'un qui gagne 4 000 $, 5 000 le mois. Il donne 5 $ à l'église. Il donne même 1 $. Comment voulez-vous que ces gens-là, les diables ne les rendent pas incrédibles en disant, bah pasteur, bah esco, bah église, bah ibaka. Parce que le diable sait, si quelqu'un obéit dans ses dîmes et ses offrandes, financièrement, il se délivre. Donc, ma réponse est que les semences sont bibliques, les dîmes et actions de grâce sont bibliques, mais le faire avec conviction du Saint-Esprit, mais pas comme un moyen de monnayer le service de Dieu. Pour que je vienne prier chez Papa John, il faut que tu me donnes l'argent. Pour que tu me voies, il faut que tu me donnes l'argent. Non, je pense que Dieu nous a donné cet appel gratuitement. Notre devoir est de faire de toutes les nations les disciples du Seigneur. Et je t'invite, bien-aimé, que ta prière d'intercession, que ton adoration soit un système préventif pour que le diable ne puisse pas te surprendre par la mort, par la maladie. Déclare avec moi au nom de Jésus-Christ que je ne mourrai pas cette année, je ne ferai pas l'hôpital. Dans ma maison, je ne perdrai aucun de mes enfants jusqu'à ce que je vieillisse. C'est l'homme Psaume 127. 127. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Voilà, Maman Rosette dit ceci. Maman Rosette Ok. Mikouba, merci beaucoup, Président. Ça, c'était pour son anniversaire, je crois. Maman Rosette dit que Dieu bénisse président. Maman Rosette et que Dieu la fasse du bien. Maman Ruth Badiachile Soke dit Amen. Bonjour Papa Silas. Que Maman Dieu vous Ghislaine Bolembo Boukassa qui dit Happy Birthday Papa Patrick. Oh, Maman Boukassa, many thanks. God bless you. Papa, Maman Christy Kimwani dit aussi Happy Birthday Prophète. Merci Maman Kimwani. Voilà. J'ai encore beaucoup de questions, Papa. Je sais que vous venez de l'église. Oui, oui. Mais je voudrais que vous puissiez nous parler des actions parce que vous avez parlé d'Illinois, mais il semblerait que vous avez une autre action à Indiana. Je voudrais vraiment que vous regardiez la caméra, que vous puissiez nous dire ça va se faire où, ça va se faire. Si vous avez les adresses, donnez-nous aussi. En tout cas, pour que ceux qui auront. Et ça sera à quelle heure? Que Dieu bénisse la communauté congolaise des États-Unis. Bien-aimé, je suis le révérend prophète Kiatodouni à Patrick. J'aimerais bien vous rassurer d'une chose, c'est que Dieu fera, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, nous n'allons pas entrer dans la présence de Dieu pendant ces deux actions, chaos et ressortir chaos. Par ta foi en Jésus-Christ, la Bible dit dans 2 Chroniques 20, ceux qui se confient en mes prophètes réussissent. Que le verbe réussir par ces actions que nous allons tenir devienne une vie quotidienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa John, j'ai déjà la date d'Indiana. À Indiana, ça sera à l'église que dirige le pasteur Ipaka Olivier, un grand ministère qui dirige du côté d'Indiana. Nous serons là-bas le 24 octobre. Je crois que ça sera un samedi, à moins que je me trompe. Le 24 octobre, à partir des 14h30, 15h, les affiches sortiront, je crois, dans quelques jours. Nous serons du côté d'Indiana où on passera des moments intenses, bien-aimés, des prières, d'adoration. Et Dieu m'avait rassuré pendant mon passage aux Amériques du Nord que Hébreux 11:30 sera en action. Les Jéricho qui bloquent ta vie, tous les Jéricho qu'on planifierait contre toi, par ton adoration, prière, intercession, ces murailles-là tomberont au nom de Jésus-Christ. Et du côté d'Illinois, nous allons tenir cela le deuxième dimanche du mois d'octobre. Donc ça sera entre, je crois, avant le 24, les affiches sortiront. Ça sera aussi de 15h30 jusqu'à 18h30, 19h. Venez nombreux, amène, invite quelqu'un qui est fatigué peut-être de se dire, Nalembi Makambaba église, Nakenakaba église, Congolais, t'es bien aimé. Les Congolais n'ont pas fait l'église. C'est lui qui est mort pour l'église, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ne viens pas pour moi, mais je te rassure d'une chose, si réellement nous servons un Dieu vivant, s'il y a des gens qui entrent chez les féticheurs et ils sortent avec des petites solutions, je suis en train de croire au nom de Jésus-Christ que ces deux journées que nous allons tenir ici à Urbana et que nous allons tenir à Indianapolis seront des moments où Jéricho va s'écrouler au nom de Jésus. Amen, les familles. Je suis ouvert avec vous ici dans l'Illinois président. S'il y a aussi des familles qui voudront, n'est-ce pas, de service à la maison, qui voudraient me voir, je viendrai chez vous gratuitement. Vous pouvez contacter le président, vous me verrez gratuitement. Mais seulement quand vous voyez un prophète, ne venez pas avec les doutes et l'incrédulité. Parce que, président, il y a un détail que je vous donnerai. Vous savez que Christ, il y a des places où il n'a pas opéré.
à cause de l'incrédulité. Par exemple, à Nazareth, donc, oui, je crois à Nazareth. Christ n'a pas fait des grands miracles à Nazareth parce que les gens étaient incrédules. Bien-aimé, que personne ne te décourage au travail. Parce que je voyais prophétiquement combien est-ce que beaucoup d'âmes sont en train d'être détruites au lieu du travail. Les gens qui critiquent les églises, les gens qui prennent l'exemple peut-être d'une faiblesse d'une personne ou d'un homme de Dieu, ils généralisent ça. Église, église, non, bien aimé. À l'église, toi, tu ne pars pas pour le pasteur. À l'église, tu ne pars pas pour le prophète. À l'église, nous partons pour celui qui a donné de sa vie pour que nous puissions la vivre selon Apocalypse 3, 21. Il est à la droite du Père. Et moi et toi qui avions accepté Christ, nous allons vivre le ciel d'abord ici sur la terre. Bien aimé, comment nous vivre dans la malam ou dans la bélozo souffrir? Comment tu peux être aux États-Unis, le même maladie qui te dérangeait au Congo, tension, gastrite, et elle en est aux États-Unis. Papa John, moi il y a des gens que j'encadre dans les États-Unis, en Europe, il y a des gens qui ne rêvent que de la RDC. Ils te rêvent Lubumbashi chaque mois. Ils te rêvent de Kinshasa chaque mois. Mais toi tu vis ici. Comment tu peux rêver de tes anciens rêves pendant que tu vis aux États-Unis? Viens, je t'invite à ces deux actions où on va adorer, on va prier et les prophétiques au nom de Jésus-Christ va nous imposer le témoignage et la vraie délivrance au nom de Jésus-Christ. Voilà, les prophétiques vont nous imposer la délivrance. Je voulais aussi profiter ici pour saluer tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui, quand nous venons, vous êtes là. Nous avons beaucoup de questions à poser au pasteur et au prophète, je disais, mais du moins, je vais garder les autres pour les 2-3 jours. On va commencer à passer avec lui. Il n'y a pas de problème. Très souvent, comme il est encore ici. Papa, je voudrais que vous puissiez me bénir quelques personnes. Alléluia. Je ne vois pas le nom, je ne sais pas trop bien. Est-ce que je peux regarder chez moi? Vous puissiez me bénir quelques personnes qui nous regardent maintenant là, qu'ils reçoivent votre bénédiction. Que Dieu bénisse cette personne qui est connectée à ce live. Personnellement, moi-même, quand je suis à Johannesburg, je suis toujours connecté avec ma femme à la page de la communauté. Surtout que le président nous donne beaucoup d'informations. Mais moi, je dois être honnête avec vous. Ce qui me retient sur cette page, c'est surtout quand il tient des programmes de prière. Il invite des hommes de Dieu. Et je voudrais demander à cette personne qui est en train de suivre ce live, que le Dieu des esprits des prophètes, que le Dieu d'Ézéchiel 37 impose la résurrection sur tous tes rêves, que le Dieu des esprits des prophètes selon Ézéchiel 37, oyo nyonso mungu na satana asili koyiba yo na santé na yo na vie ya bana na yo nazali ko déclarer restauration et délivrance au nom de Jésus-Christ. Je bénis maman Rosette, je ne sais pas si elle vit ici. Elle vit ici. Je ne la connais pas, mais l'Éternel est en train juste de me dire pour elle. Toutes tes questions passées antérieures, l'Éternel ne veut plus que tu puisses demander. L'Éternel veut maintenant que tu puisses commencer à adorer pour des choses que tu n'as pas encore vues, pour des choses que tu n'as pas encore touchées. L'Éternel lui-même est en train de prendre en charge toutes tes préoccupations. Il va lui-même d'ailleurs restaurer ton témoignage. Il va restaurer ton passé dans ta vie présente. L'Éternel est en train de me plonger dans la vie de Moïse pour toi, maman Rosette Mikuba. Moïse a été ignoré, oublié par l'histoire des Juifs. C'est disant, il a raté carrément Canaan. D'ailleurs, c'était lui qui avait séparé l'eau. Mais regarde, a raté Canaan. Mais dans la grâce, Jésus-Christ vient et il restaure Moïse à Canaan sur le mont des Oliviers. Dieu est en train de me parler pour toi, maman Rosette Mikuba. Dieu va restaurer ta personne de tous tes bienfaits que tu as eu à faire. Même tes faiblesses passées, le monde comprendra. Si et seulement si tu restes concentré dans la prière, Dieu va te restaurer en cette saison dans ta vie. Dieu va te visiter afin de t'imposer comme solution spirituelle et financière dans ta famille et même pour des amis qui ne sont pas de ton sang. Que l'Éternel, par le prophétique, impose des signes avant que l'année 2025 finisse dans ta vie, cette année pour ta vie. Que tu vives un boost financier et que tu vives un réveil spirituel dans ta vie chrétienne. Je prophétise cela et tu verras ce qui se passera dans ta vie avant que cette année ne finisse. Dieu va s'en charger de restaurer ton passé et à t'imposer pour un grand futur qui va commencer par ta vie présente cette année. Que mon Dieu te restaure, maman Rosette, et que Dieu te fasse vivre des choses que tu n'as pas demandées au nom de Jésus-Christ en bien.
Au nom de Au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ. en bien. Voilà, Papa Patrick a dit qu'il va bénir seulement une seule personne. Donc, Que Dieu bénisse aussi maman Christine qui a été avec nous, Kimweni, depuis le début du live. elle est Atlanta. Et je ne souhaiterais pas dire ce que Dieu me parle pour elle. Si elle peut contacter le président, et je lui dirai ce que Dieu m'a convaincu de lui communiquer. Parce que ça touche un peu à sa vie personnelle. Et maman Rosette, que Dieu te bénisse. J'ai été dans les codes prophétiques sans entrer dans les détails. Mais Dieu m'a demandé que je le fasse pour maman Rosette comme ça. Mais pour maman Christine, si possible, que je parle avec elle en privé. Que Dieu bénisse la communauté congolaise de Champagne, des États-Unis, de Champagne, d'Illinois. Que Dieu bénisse le président John. Que Dieu bénisse sa femme, maman Cathy, ses enfants par la foi, aussi comme il l'a dit pour moi. Que Dieu lui donne encore beaucoup d'enfants. Amen. Et que Dieu me donne aussi beaucoup d'enfants spirituels. Amen. Et pourquoi pas, comme papa John a souhaité, peut-être que maman Yvette recevra une bénédiction. Amen. Venant de la parole du serviteur de Dieu que vous êtes. Amen. Et je salue mes enfants en Afrique du Sud, toute mon église de Sipa, et je salue toutes ces personnes qui étaient connectées avec nous. Que Dieu vous bénisse. Je vous attends le 24 octobre à Indianapolis, à City of Light. Et je vous attends, Papa John, je crois que je dois donner la date. Ça sera au mois d'octobre, ici, ça sera le 2e dimanche. Donc ça devra normalement tomber les 12 octobre, ici à Urbana. On aura une grande soirée d'intercession et de prière. Sanctuaire de la grâce. Que dirige Papa Billy Massanka. Billy, nous saluons tous les corps pastoral, pasteur bienvenu Bukola, pasteur Jules Yemba, apôtre, notre apôtre Papa Kanyinda Joseph. Alléluia. Merci, que Dieu vous bénisse. L'évêque Joseph Kanyinda. Voilà, l'évêque Kanyinda Joseph, que Dieu vous bénisse. Nous disons merci à vous, Papa, pour votre temps, merci pour votre bénédiction. C'est vrai qu'aujourd'hui, on venait de l'église, je me suis dit que nous avons besoin de votre bénédiction. Je voudrais que vous puissiez regarder la caméra. Quand un prophète arrive dans une ville, c'est pour un message. Je n'ai pas vu une seule ville dans la Bible où le prophète est arrivé, il n'y avait pas de message. Je voudrais que vous donniez vraiment, des fois le message de la prophétie, ou que le prophète voit, ça coupe les oreilles. Nous voudrions avoir une oreille coupée et avoir toutes les deux oreilles, mais portant de saleté. Que vous puissiez nous dire quel est le message que Dieu vous a donné pour notre ville de Champagne. Et puis nous allons vous laisser clôturer avec une chanson, Namakolo Nayo. Hein? Namakolo Nayo, Nazui, c'est quoi? Parce que c'est de vous, cette chanson. Et nous allons vous laisser aussi prier pour nous. Que Dieu bénisse le président John Matanda. Que Dieu bénisse celui qui me suit de partout. En venant ici le mois passé, l'Éternel m'avait mis à cœur, j'appelais le président que nous devrions prier contre l'esprit des morts à Champagne. Pour ceux-là qui m'ont suivi l'année passée, j'avais demandé avec humilité que nous puissions vraiment intercéder contre l'esprit des morts dans notre communauté. Bien-aimés Congolais de partout, je sais que vous êtes Américains aujourd'hui, mais vous êtes d'origine congolaise. Notre diaspora est en train de subir des combats nocturnes pour éliminer certaines personnes, pas par de morts naturelles, mais de morts négativement et spirituellement basées sur des attaques diaboliques et sorcelleries. Je vous ai dit ici que Christ est au-dessus de tout et Christ est notre victoire. Je suis en train de déclarer que cette hémorragie d'esprit de mort qui est en train de régner et de planer sur Champagne et dans notre communauté congolaise, je suis en train de l'arrêter au nom de Jésus-Christ. Que notre page et que notre communauté ne subissent plus les attaques où nous perdons des femmes et des hommes dans notre communauté. Que ma prière d'intercession, que ta prière, que tu deviennes l'intercesseur de notre communauté et pourquoi pas de notre pays et même pour l'Amérique du Nord, les États-Unis. Je déclare que l'esprit des morts qui t'a cherché et qui voudrait que tu ne sortes pas dans cette année 2025, tu sortiras comme un dessin animé. Ils vont t'attaquer, ils vont essayer de te toucher, mais ils ne seront pas touchés à l'intégrité de ta vie. Que Dieu bénisse cette communauté et que l'esprit des morts ne trouve pas place dans ta vie et dans ta famille au nom de Jésus-Christ. Comme me l'a demandé le président, je vais clôturer par une adoration et prière. Si tu es là, est-ce que tu peux juste lever ta main droite et commencer à intercéder avec moi? Je vais chanter des chansons. La première qui me vient d'abord dans le cœur, c'est une chanson intitulée « Persévère ». Et je vais clôturer en essayant de mixer avec une de mes chansons écrites qui s'appelle « Namakolo Nayo »,« Namakolo Nayesu »,« Namakolo Naye Liwa
ekomaka pongi pe liseko. Na makolo na Yesu, babotaka te, basimbaka mapasa. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Yes. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh, quand tu sais de tout ton être, Amen. que ce rêve ne vient pas de toi. Yes. Quoi qu'on dise, protège la vision, persévère, chante avec moi, persévère, oh, dans la prière, persévère, non, non, persévère, oh, persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Yes. Si Dieu a mis une vision dans ton cœur, écris-les, garde-les comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège ta vision avec passion. Quand tu sais de tout ton être, que tes promesses ne viennent pas des hommes. Quoi qu'on fasse, garde ton Jésus et persévère. Chante avec moi, persévère. Oh, persévère. Non, non, persévère. Moninga, persévère, car ses promesses, elles s'accompliront. Namakolo na yo namakolo na yo namakolo na yo ngana zui lobiko namakolo na yo 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 ngana zui lobiko kufe komilise kwa ekomba botibana ndumba zui libala komi mosantu namakolo na Yesu atali boso na yo molili bibale ngambo na ngambo nayebi yo kosala njela pona mona pole otelemaka moto ya suka na bitumba nanga olobinga na jinga maboko na zele longa yolipata etambwisaka bomoi na ngai na butu yo wana oye obongwani likondia moto. Père éternel, je déclare béni toutes ces personnes qui seront connectées et même ceux qui sont connectés. Que ce qui était difficile, mon Dieu, devienne facile au nom de Jésus-Christ. Que là où il y avait l'aveuglement, mon Dieu, comme Bartimée, que ta présence fasse tomber les écailles de nos yeux, afin que, mon Dieu, ceux qui nous suivent, ceux qui nous s'ouvrent, mon Dieu, s'attachent encore dans ta présence, vivant l'intercession comme une vie quotidienne. Je bénis cette communauté, je bénis Papa John, et je bénis, mon Dieu, ma vie, pour que nous demeurions une bénédiction, un pont pour t'amener des âmes qui vivront l'éternité à dater de leur conversion par ta parole et par nos prédications. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, as we prayed, we say thank you, Jesus Christ. Amen. Amen. Que Voilà. Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous nous donnons rendez-vous encore peut-être demain, peut-être ce soir. Nous nous donnons rendez-vous pour la conversation des histoires que nous publions en anglais, que nous allons traduire en français. Nous vous disons merci. Vous avez été depuis le début jusqu'à maintenant. Nous vous disons merci. Nous nous rappelons que nous allons encore revenir, comme je l'ai dit, qu'on risque de revenir encore. Nous reviendrons pour d'autres choses qui nous concerneront plus que la communauté. Ça ne sera pas une indirecte
religieux, ça sera dans le cadre des informations. Voilà, que Dieu bénisse la communauté congolaise des Champagne-Kani. Aujourd'hui, on va dire seulement ça. Merci.